pas sage, alors il faut la punir, il faut la battre. J'aimerais faire une plaque un peu à la hauteur de ces réglettes là. Je vais faire un découpage et on verra ce que c'est au fur et à mesure que ça se présente. Bon, on dit que ça c'est la base, donc ça va être après vertical. Je veux pas couper là. C'est la boîte à yeux. La bouche. Dans la boîte à yeux, il y a aussi une bouche. Un petit peu. Monsieur et madame. Enfin, madame à gauche et monsieur à droite. Bon voilà, ils sont vivants. Alors, 24 heures après, ou à peu près, la pièce que j'ai commencée hier a saisi. Voilà, on ne pouvait pas l'attraper comme ça hier. Et repositionner, voilà, pour la stabilité. Voilà, voilà, perfectionner un petit peu. Ce que j'appelle le bidouillage, on appelle le bidouillage. Il consiste à épurer la forme en général. En fait, c'est la partie la plus agréable. Il faut le faire à temps avant que ça soit trop sec. Sinon, si c'est trop sec, ça casse. Très fragile après. Dans quelques heures, ça deviendra vraiment comme de la poussière.
Il y a assez d'eau dans la terre pour le modelage à ce moment-là. Quand ça commencera à sécher, c'est une autre paire de manches. Il faut être plus précautionneux, être prudent. On peut tout rater quand on veut trop bien faire après cette étape. Un petit peu. Alors j'ai des petites empreintes. Ce sont des objets modelés et en fait utilisés comme des outils à partir de la terre biscutée. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et ces pièces-là servent pour faire des petites marques, voilà, sur la terre, justement dans cet état-là d'humidité, d'hygrométrie, des griffes, des empreintes. On appelle ça des empreintes. Toutes sortes de motifs, toutes sortes de tailles. Et on en fabrique régulièrement au fil du temps avec des petits bouts de terre comme ça. Là, on va en faire un autre là. On peut en faire un autre. Parce que ça s'émousse avec le temps et l'usage. Donc on en fait régulièrement. Oh, il n'a pas une bonne expression celui-là. Oh, non. Il n'a pas une très bonne lumière non plus. Donc l'arrière. Même les vieux peignes peuvent servir. Bon. Je laisse le plus délicat pour la fin. C'est-à-dire la forme des expressions du visage.
C'est la deuxième étape, mais peut-être pas la plus délicate. Là, c'est la partie la plus agréable à travailler, c'est-à-dire quand la terre est meuble, quoi. Elle est plastique, comme on dit, elle est facile à modeler, on a les doigts, les outils, tout ce qui peut lui laisser une empreinte. Et quand elle va sécher d'ici demain, il ne faudra plus la toucher. Et il faudra la mettre à sécher à un endroit où on n'ait pas besoin de la bousculer parce que là, elle a une couleur un peu grise foncée. Mais quand elle sera en train d'être quasiment sèche, elle est blanche. Et après, elle sera cuite, elle sera de cette couleur. Voilà. Ça, c'est la couleur définitive de cette pièce. Mais juste avant la cuisson, il y a une grande étape de séchage. J'ai pas signé encore, il faudrait que je le fasse dessous. Je vais mettre la date. 2013. Ah mais c'est la première pièce que je signe cette année. Voilà. Ça y est, c'est fini. Enfin, pour cette étape. Voilà. Bon, la pièce a bien séché. Il faut qu'elle soit absolument sèche pour la cuisson aujourd'hui. Donc, avant de l'enfourner, il faut bien polir les petites choses qui peuvent être granuleuses et qui apparaissent après. Ça fait pas joli. C'est l'étape la plus fragile. C'est-à-dire que le moindre geste, je peux casser la pièce. C'est dommage d'arriver à ce moment-là et de faire des dégâts. Je n'ai pas tellement envie d'y toucher plus. Elle est prête. Voilà. Maintenant, cuisson. C'est la partie cuisson biscuit. Il peut toucher. Ce qui n'est pas le cas quand on fait de l'émail. Si on fait de l'émail, il ne faut pas que ça colle avec la cuisson sur l'autre pièce. Il ne faut pas toucher. Là, on peut les faire toucher. D'ailleurs, on les empile, les pièces. Là, il y a un bol dedans. Oui. Ah, ça sonne bien. Tourne. Là. Non, il n'y a pas de fissure, rien. Ah bah non, ça C'est sonnerait pas. toujours une inconnue. Hein? Quand ça sonne comme ça, comme une petite cloche, Voilà. c'est bon. Ça y est. Allez, on va déjeuner. Si. Alors, je vais oxyder les pièces avant l'émaillage. Et c'est une partie qui demande pas beaucoup de dextérité, sauf qu'il faut le passer uniformément parce que ça se voit après quand on émaille. Il peut y avoir des manques, des traces plus noires. Plus c'est oxydé, plus l'émail est soutenu comme couleur. Alors il ne faut pas faire trop de bavure. Donc en fait c'est une façon de donner de l'intensité à l'émail qu'on va mettre après quand ça sera sec. Voilà. Il a pris un coup de soleil. Voilà. Petits yeux. C'est juste pour les yeux.
Voilà. Ouais, C'est bien, l'air pas mal. c'est pas mal, hein? C'est bien, très bien. Elle est belle cette fournée. Voilà la pièce que nous venons de sortir du four et qui a été l'objet donc depuis le début de sa création, qui a eu son émail terminé hier et sorti du four aujourd'hui. Donc je suis en train de réfléchir à comment je vais l'appeler. Le couple de rêveurs, peut-être.